Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui ce sera un crash test. Donc aujourd'hui on va faire le crash test de ce petit engin. Voilà, donc je vous en ai pas mal parlé sur Instagram, c'est en fait un heat gun, voilà, donc c'est un petit engin assez gros quand même qui va permettre de chauffer une surface, ce qu'on veut. Donc en fait c'est une sorte de pistolet à chaleur comme son nom l'indique, en français c'est mieux. Voilà, donc c'est un pistolet à chaleur et on s'en sert très généralement pour par exemple la poudre à embosser ou le plastique dingue. Donc pour les petites informations, j'ai trouvé ce heat gun sur Amazon au prix de, alors il était il me semble à 13 ou 15 euros et quelques euros de plus en frais de port, donc au total je l'ai payé entre 17 et 18 euros. Ce qui je trouve est raisonnable pour ce genre de petit appareil. Moi je pensais le payer plus cher, je pensais qu'il serait dans une trentaine d'euros. Après c'est le premier prix, c'est pas une marque exceptionnelle. Donc voilà l'emballage dans lequel je l'ai reçu. Donc derrière là vous avez les petites consignes vite fait, enfin un peu comment utiliser avec le plastique dingue, mais on va pas utiliser ça, on va utiliser la vraie notice parce que c'est quand même un appareil assez dangereux. Et voilà, donc un petit packaging comme ceci avec la marque que je ne connais pas du tout. J'ai trouvé ça donc comme je vous l'ai dit sur Amazon. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos et il y a également plusieurs coloris, voilà, donc moi j'ai pris le blanc et bleu un petit peu dans les couleurs que j'aime tout simplement et donc c'est parti. Alors juste pour la petite présentation vite fait du produit, donc là vous avez le bouton on-off tout simplement, donc j'aime bien ce genre de petit interrupteur, c'est assez pratique. Ici vous avez je pense, vous savez pour la ventilation etc. avec le câble qui est pas hyper long, hein. Franchement je pense qu'on aurait pu faire plus long. J'ai une prise à côté mais elle est assez loin donc j'espère que je pourrai manipuler sans avoir le câble trop court. Et ici vous avez un truc qui est assez pratique et ma foi un peu obligatoire parce que bon voilà, je pense que ça serait difficile sans, c'est un petit support voilà pour le poser quand il est encore chaud. Et ici tout simplement bah, vous avez l'endroit où la chaleur va sortir, donc voilà pour le dedans. Bon ça fait pas tellement le focus mais je pense que voilà, pas besoin de trop faire de détails là-dessus. Alors au niveau de la notice, le seul bémol c'est qu'elle est entièrement en anglais, donc moi j'ai pas tellement eu de problème pour la compréhension, mais voilà, si jamais vous ne comprenez pas trop l'anglais ça va être un peu compliqué. Je vais quand même vous résumer assez brièvement les consignes de base. Après il y a des choses qui paraissent assez logique mais il faut quand même le rappeler. Donc première consigne, voilà, c'est de faire attention pour les jeunes enfants. Donc ils disent que c'est un appareil que l'on peut utiliser à partir de l'âge de 8 ans. Je pense que c'est quand même accompagné d'un adulte parce que ça me paraît très jeune. Bref, ensuite il y a tout un blabla sur les conditions d'utilisation, que par exemple les enfants ne doivent pas jouer avec, etc. Ce qui paraît assez logique. Donc ensuite ils parlent, voilà, parce que c'est un appareil qui peut faire des incendies ou qui lui-même peut prendre feu si jamais on l'utilise mal, donc ils disent qu'il ne faut pas faire. Premier point, il faut être vigilant par rapport à l'espace qui nous entoure, donc le matériel. Par exemple là je vais changer de plan de travail parce que ça c'est du tissu, ça c'est du bois. Alors encore le bois ça peut passer, mais le tissu clairement ça peut prendre feu direct, donc voilà, il faut vraiment faire attention que le plan de travail, éviter le plastique, éviter les matières en fait combustibles qui vont prendre feu parce que ça va chauffer énormément. Donc voilà, si vous mettez ça sur du tissu ou du plastique, le plastique va fondre, le tissu va prendre feu, hein, voilà, je le dis direct, donc faites attention. Ensuite il faut ne pas l'appliquer en fait sur un endroit trop longtemps sans le bouger en fait, donc il faut pas le laisser sur une surface au même endroit trop longtemps. Il faut évidemment ne pas l'utiliser dans une atmosphère, dans une aire qui est explosive. Alors je pense que c'est quand il y a des gaz ou quoi, si jamais vous pouvez pas l'utiliser par exemple à côté d'une gazinière à gaz par exemple si elle est allumée, enfin éviter quoi, ce genre de truc. Ça paraît logique mais on sait jamais, ça peut quand même prendre feu, voilà. Il faut placer donc une fois qu'on n'utilise plus l'appareil, le placer sur son petit, vous savez le petit repose truc là, le petit truc en métal qu'on peut rabattre pour tout simplement qu'il ne repose pas directement sur une surface puisqu'il va être chaud. Il ne faut pas le laisser allumer en fait juste le laisser allumer comme ça sans surveillance on va dire. Donc voilà pour les consignes à peu près de base, elles sont pas extrêmement compliquées, il faut juste faire attention. Et ils disent également qu'il faut utiliser des gants si possible, enfin c'est conseillé, c'est recommandé
Personnellement je n'en ai pas, donc je vais ne pas en utiliser. À mes risques et périls, je vous déconseille de faire comme moi, comme d'habitude à chaque fois. C'est pareil pour tous les crash tests, je dis qu'il faut des gants ou des lunettes, mais j'en ai jamais, donc je ne les utilise pas. Mais franchement je vous déconseille, ça doit énormément chauffer je pense. Alors il est branché, je l'ai pas encore allumé, mais enfin si, je l'ai déjà allumé, il fait énormément de bruit, donc je l'ai juste allumé 30 secondes, voilà le bruit. Donc je pense qu'au montage vous n'aurez pas les commentaires en même temps parce qu'on n'entendra rien. Et du coup pour vous expliquer un petit peu, donc là il est prêt, hein, voilà il est branché. Et il faut donc, j'ai oublié de vous préciser, le placer en fait à 5-6 cm de ce qu'on veut chauffer. Donc voilà, donc là je pense que ça devrait être bon. Comme vous pouvez le voir, j'ai changé de plan de travail. Donc ici on a une plaque de carrelage et ici on a une assiette en porcelaine, donc rien ne craint. J'ai tout d'abord pris un petit bout de pâte Burke, voilà, pour faire un test parce que ensuite j'ai des vraies créations que j'aimerais préchauffer, voilà. Donc je ne vais pas tester direct dessus parce que j'aimerais éviter de les cramer, j'ai passé beaucoup trop de temps dessus. Donc on va d'abord commencer avec un bout de test, voilà. Et du coup c'est parti. J'ai vraiment peur en vrai hein, de l'utiliser parce que ça, je sais pas, ça me fait hyper peur. Bon alors ça doit faire quoi, peut-être 1 minute que je l'ai mis et je sais pas, ça me fait hyper peur, j'ai tellement pas confiance là, je sais pas pourquoi, j'ai trop peur qu'il y ait un défaut dans le truc. Ça fait tellement un bruit pas rassurant et en plus ça tremble et tout dans la main. Donc j'ai mis à peu près la main sur le côté comme ça parce que ça fait vraiment du vent, un peu comme un sèche-cheveux et on sent que c'est chaud. Après c'était pas brûlant, donc je peux pas trop vous dire, c'est pas hyper chaud en vrai. L'assiette est assez chaude quand même, mais voilà, c'est pas encore non plus hyper bouillant. Mais vraiment, ça me rassure pas du tout, je sais pas pourquoi. Donc je pense qu'il faut que je m'entraîne et tout et que je prenne connaissance du produit un peu mieux. L'assiette est assez chaude, mais ça va encore. Enfin, il faut pas laisser le doigt dessus parce que c'est quand même assez chaud. Et la création aussi, donc... On voit qu'elle est quand même plus solide, enfin elle n'est pas encore totalement solide mais il faut savoir que la pâte polymère de toute façon, tant qu'elle est encore chaude, elle est encore, elle est pas encore, enfin il faut attendre qu'elle refroidisse pour qu'elle soit totalement dure. Mais ça m'a l'air d'être pas mal franchement. Là on est vraiment sur une pré-cuisson de base de... Voilà quoi, c'est comme si on l'avait mis au four pendant quelques minutes quoi, vraiment c'est plutôt chouette. Je vais attendre que ça refroidisse et puis on va voir si c'est vraiment dur ou pas. 20 minutes later. Bon alors quelques minutes plus tard, voilà donc c'est bien refroidi et comme vous pouvez le voir c'est vraiment, enfin vous pouvez pas tellement le voir mais c'est vraiment dur, enfin... C'est pas une cuisson complète mais comme je vais vous l'expliquer après en fait à quoi ça sert parce que c'est vrai je vous fais le crash test mais je vous explique pas tellement à quoi ça sert dans la Fimo donc restez jusqu'à la fin, je vais vous expliquer tout après. J'aurais peut-être dû faire ça dans l'ordre mais c'est pas très grave. Donc voilà, c'est vraiment assez dur et on va voir le... Voilà, vous voyez, c'est flexible mais c'est dur et je pense qu'il y a un moment où ça va péter. Même pas, non. C'est pas encore assez cuit pour que... Enfin voilà, on sent que c'est cassé à l'intérieur. Ah voilà. Là, on voit que la couche c'est cassé. Mais vous voyez que c'est quand même cuit, mais c'est pas une cuisson complète comme je vous le rappelle. Donc je vous expliquerai après, voilà. Donc eh bien écoutez, c'était plutôt rapide en termes de temps en fait pour ça préchauffe. Donc je suis plutôt contente, j'avais peur que ça prenne une éternité en fait, mais c'est plutôt rapide. Donc voilà, c'est vraiment pratique pour des petits éléments et on va faire le test tout de suite avec des vraies créations. Alors j'ai disposé tous les petits éléments, donc comme vous l'aurez compris je pense c'est pour une maison en pain d'épices, voilà, pour une petite commande personnalisée. Mais c'était des éléments qu'il fallait que justement je préchauffe, enfin ça aurait été mieux pour la qualité de la création. Donc du coup eh bien on va tester là-dessus. Bon alors fail, il y a mon petit bonhomme il s'est envolé, j'ai pas trop compris ce qui s'est passé. Non, restez à votre place. Bon, merde. Ah, il y avait du coulis mais je suis trop bête. Il y avait du coulis dessus et je fumais. Oh mon dieu, j'ai fait une grosse boulette. Le truc il s'est tordu les gars. Ok, je touche plus à rien, je ne touche plus à rien.
Alors les créations sont presque refroidies, en tout cas elles le sont suffisamment pour qu'on puisse les prendre dans la main et constater que voilà, elles ont plutôt bien durci. Elles sont pas totalement cuites comme je l'ai encore dit puisque c'est une pré-cuisson, donc on peut encore, voilà, elles sont un peu flexibles encore. Donc en fait cet appareil va permettre de pré-cuire des petits éléments. Généralement voilà, ce sont des petits éléments, on pré-cuit assez rarement des grosses choses, mais les petits éléments comme ceux-ci, vous voyez qu'ils sont petits, ils sont fins, et en fait ça va permettre d'éviter d'avoir à faire une cuisson, en tout cas une pré-cuisson. En fait ça va éviter d'avoir à allumer le four pour seulement 10 minutes avec, comme vous voyez, très peu d'éléments. Et encore, j'ai quand même pas mal de choses, mais par exemple si j'avais uniquement ces 3 petits trucs à pré-cuire, ça aurait été quand même assez bête d'allumer le four pour des trucs aussi minuscules. Donc je pense que vous comprenez un petit peu le principe. Et c'est également un gain de temps, un gain tout simplement c'est beaucoup plus pratique on va dire. Là il y a juste un petit appareil, on l'allume, il chauffe hyper vite. Donc du coup pour en finir, je vous conseille franchement ce produit. Alors peut-être pas celui-là en général, même si franchement il est très efficace. Si vous en trouvez un mieux ailleurs, pourquoi pas. Même celui-ci par rapport au prix, il est vraiment chouette. Je trouve que c'est pas du tout cher pour ce genre de petit matériel. Si vous voulez, voilà, pour investir dedans, c'est vraiment chouette. Ça vous permet même, je sais pas, d'économiser du temps, de l'électricité. C'est vraiment chouette et en plus, bah, en soi c'est écologique. Je sais pas si c'est tellement écologique, mais je pense que vous comprenez, voilà, ça vous évite de faire des cuissons dans un four, surtout si vous utilisez un four ménager, ça vous évite d'allumer le four pour juste ça quoi. Enfin, c'est un peu ridicule en soi. Personnellement je vous conseille toujours quand vous faites une cuisson de remplir toute une assiette, alors pas non plus à ras-bord, mais d'avoir une vingtaine, une trentaine de créations. C'est vraiment mieux si vous utilisez un gros four ménager parce que clairement ça vaut pas le coup d'allumer le four pour par exemple 3 bricoles comme ça quoi. Donc voilà, pour ceux qui m'ont beaucoup demandé qu'est-ce que c'était un heat gun, bah maintenant vous avez la réponse. En tout cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires, à me dire si vous aussi, vous avez déjà testé un heat gun, si vous en avez un, et votre avis dessus, et également bah, pourquoi pas partager où est-ce que vous l'avez trouvé pour ceux qui aimeraient savoir où en trouver d'autres. En tout cas, n'hésitez pas non plus à aller voir dans la description, vous avez le lien du heat gun que j'ai trouvé sur Amazon, et vous avez également le lien de tous mes réseaux sociaux, boutiques, etc. Voilà, un petit peu la routine. Bref, j'arrête mon blabla, je vous fais plein de gros bisous, et je vous dis à la prochaine. Bye tout le monde!